Eh bien, je vous propose, après le vote de ce conseil, l'installation des conseillers, de passer au sujet numéro 1, adoption du projet sportif communal 2024-2034. Et je donne tout de suite la parole au rapporteur Philippe Lemaire. Oui. Bonsoir à tous. La transition est pas évidente entre passer d'une motion... C'est sportif. Oui, c'est sportif. Oui. Donc au début du mandat municipal, il s'est avéré opportun et pertinent de s'interroger sur la politique sportive de la ville de Boye afin de recenser les pratiques et d'identifier les leviers potentiels à même de lui apporter une nouvelle impulsion. En effet, les usages connaissent un fort développement et aussi une forte diversification depuis plusieurs décennies. Ils aboutissent à un sport omniprésent dans la société, notamment sur le territoire de Boye. Les pratiques sportives y jouent différents rôles, comme celui de vecteur d'éducation et de lien social, comme loisir ou comme engagement citoyen pour de nombreux bénévoles, sans parler de l'effet bénéfique pour la santé. La pratique fédérale, celle dite en club, reste la référence et le lieu le plus adapté en termes de pratiques sportives individuelles et collectives, mais elle n'intègre pas l'ensemble des usages, y compris ceux hors structure. Donc là, on s'est lancé dans un premier projet sportif communal. Et on a voulu en fait que ce soit pas le projet d'un homme ou d'un petit groupe, mais que ce soit vraiment un projet sportif communal. Fallait dire. Pardon. Donc c'est pour ça que voilà, c'est un bref rappel de la méthode qu'on a mise en place. Donc dans les grandes étapes, en fait, il y avait des premiers éléments qui avaient déjà été réunis dans le mandat précédent par mes prédécesseurs. Donc on avait un peu de matière. Et ensuite, on a eu la chance de prendre en stage Mathias de Vernejoul, étudiant en master à l'université de Rennes, qui est présent ce soir, vous pourrez le féliciter après. C'est le jeune homme en bleu. Donc, qui était en stage en 2023, puis en 2024, ce qui a quand même facilité... il n'y a pas eu de passage entre deux stagiaires, puisque lui avait déjà fait la première partie et il a pu faire facilement la deuxième, enfin plus facilement la deuxième. Dans ce qui a été réalisé, en fait, on a une première partie qui a été enquête. Mathias a réalisé des enquêtes auprès des responsables d'associations, auprès d'élus municipaux, de directeurs de services municipaux, de professionnels de la santé, de structures privées sportives et des membres du Conseil des sages. Donc, première matière pour construire notre projet sportif. Ensuite, on est parti de cette matière-là, on a commencé à faire des ateliers entre élus. Et en parallèle, l'OSB a aussi organisé des ateliers avec les associations sportives intéressées. On a complété ces enquêtes avec un questionnaire numérique qui a eu un certain succès puisqu'on a eu 644 réponses. Voilà. Et on s'est aperçu au travers des réponses, mais on avait déjà une idée auparavant, qu'il n'y avait pas que le sport encadré qui existait, il y avait, comme j'ai pu déjà vous le dire, des pratiques hors association sportive. Et c'est pour ça qu'on a organisé un atelier citoyen début février pour interroger les pratiques hors association. Une fois que tout ce travail a été réalisé, bien sûr, on est passé à l'étape de la rédaction. Et tout ce processus a été ponctué de rencontres régulières entre les élus et l'OSB. Voilà. On a eu un certain nombre de rencontres qui ont permis en fait de pas diverger, de pouvoir échanger régulièrement sur les choix qui étaient faits et sur la méthode qui était mise en place. Le document. Alors attendez. Voilà. Le projet sportif, alors je reprends la délibération, excusez-moi. Le projet sportif a ainsi abouti à la rédaction d'objectifs et d'actions que chaque acteur, et pas seulement la ville, devra prendre en compte. Le projet sportif n'est pas que le projet sportif municipal, il aspire à être celui de tout le territoire et de tous ses acteurs. Donc on a abouti à un document en 3 parties. La première partie concerne l'état des lieux, la seconde la méthodologie et la troisième le projet lui-même.
Rapidement sur l'état des lieux, ça nous a permis de dresser le paysage sportif à Boueil et autour de Boueil. Et en particulier, enfin deux points qui sont particulièrement importants, hein, c'est les équipements. Alors là, je dois avouer que ça n'a pas toujours été... Ça a été un point qui a été âprement discuté. Hein. On avait des positions qui n'étaient pas forcément homogènes sur ce point-là. Et ça a permis en fait de faire ressortir que la commune est plutôt correctement équipée en équipement sportif par rapport à des communes de même taille, ce qui n'empêche pas que certains de ces équipements soient saturés. Voilà. Il ne faut pas confondre en fait niveau d'équipement et saturation des équipements, qui peuvent avoir d'autres origines que le niveau d'équipement. Et au niveau des associations, ça a permis de faire de regarder en fait le nombre et puis la sociologie en fait des licenciés des associations, et en particulier on a regardé, mais entre autres parce qu'on a regardé les jeunes, la pratique féminine, ce genre de choses, et aussi savoir si c'était des gens de la commune ou des gens des communes proches ou des communes plus éloignées. Donc qu'on a abouti notre projet, enfin le projet en fait est architecturé sur 4 axes. Donc le premier, c'est maintenir une offre sportive variée et de qualité, en planifiant l'installation de nouveaux équipements sportifs, notamment intercommunaux, en rénovant les bâtiments existants et en soutenant les associations dans leur développement. Alors il y a une action qui est, qui nous permet aussi de voir loin, hein, qui est d'anticiper en fait le besoin en foncier pour construire de nouveaux équipements. Voilà, ça c'est le genre de choses qu'il faut anticiper 10, 15, voire 20 ans avant. Voilà. On l'a vu pour la piscine, on le voit pour la plupart des équipements importants. Deuxième axe, continuer à développer le goût du sport et ses valeurs sur le temps scolaire, en favorisant la pratique sportive dans les structures municipales dédiées aux jeunes et en soutenant le bénévolat. Troisième axe, soutenir toutes les initiatives sportives participant à la valorisation du territoire en continuant de promouvoir le sport de haut niveau, en accompagnant les actions de sport santé et en participant au développement de sport libre et autonome. En particulier, sur ce point-là, on a pu, grâce à l'atelier citoyen et au questionnaire numérique, dresser une liste d'équipements qu'on peut imaginer dans les 10 ans à venir, soit à court terme, soit à terme plus éloigné. Et en particulier, à court terme, on a lancé en fait déjà les devis pour un city park. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux. Comme on a aussi imaginé, par exemple, un demi-terrain de tennis, mais qui sera qu'on voit plutôt pour, pas le mandat prochain, mais le mandat d'après, quoi. Voilà. Donc ce sera pour une idée à travailler par les équipes suivantes. Quatrième axe, c'est renforcer le lien entre les différents acteurs du sport en favorisant les événements sportifs inclusifs, en facilitant l'accès aux équipements par les mobilités douces et en aidant les Bosséens aux revenus les plus modestes à accéder aux loisirs sportifs. La ville s'engage aussi à rendre compte des avancées à tous les acteurs sportifs et d'une manière générale à l'ensemble de la population. Ainsi, le projet sportif de Boueil sera librement consultable et à la portée de tous. En fait, il sera mis en ligne sur le site internet de la commune. Merci de cette présentation détaillée, parce que c'est quand même une première, et je te remercie, Philippe, d'avoir pris le temps de détailler tout ça. Est-ce qu'il y a des observations, des compléments sur ce dossier? Moi, j'ai un complément. D'abord, je voulais vous dire que ce premier projet sportif communal est un engagement. Lorsque nous avons été élus en 2020, hein, nous étions engagés, c'était d'ailleurs l'engagement numéro 41, à définir, adopter au conseil municipal un projet sportif communal partagé après concertation avec l'Office du sport de Boueil. Je pense sincèrement que l'engagement est tenu. Si aujourd'hui, mes chers collègues, vous votez ce projet sportif communal, pourquoi on avait effectivement depuis longtemps le constat, tu l'as dit, d'un dynamisme qui est avéré du sport à Boueil, et il était important de s'interroger sur le sport, pourquoi, pour qui,
quels sont nos objectifs communs, parce que finalement, l'OSB avait des objectifs, la municipalité des objectifs, mais jamais vraiment formalisés. Et il était important de se poser et d'avoir une réflexion, de nous permettre, mes chers collègues, de prendre du recul. Parce que vous savez bien, la vie municipale et même associative pour les bénévoles et les dirigeants, on a un peu le nez dans le guidon et c'était important. Et ce projet sportif communal, il nous permet vraiment d'avoir du recul et de bâtir une feuille de route qui est une première et de fédérer les acteurs du sport autour de cette feuille de route, tu l'as dit, autour de 4 grandes orientations. Et on peut dire avec une méthode participative qui a été poussée, puisque ça a démarré depuis plus d'un an, pratiquement 2 ans, avec Mathias, que je remercie sincèrement au nom du conseil municipal, étudiant en master en management du sport, qui a préparé son mémoire. Alors, je ne sais pas si tu l'as présenté, ton mémoire, ou c'est fait. Donc tu devrais minimum avoir 15/20 parce que nous, les étudiants, c'est minimum ça lorsqu'on les prend à la ville de Bouaye. Mais vraiment, sincèrement, tu as fait un sacré travail. Et je voulais aussi remercier aujourd'hui l'engagement de l'OSB, plus particulièrement de Camillo Trusso et de Chantal Fernandez, qui ont été là, tu l'as dit, tout au long du processus, qu'ils ont amendé. Ils ont validé, eux aussi, avec le club sportif, parce qu'eux-mêmes, leurs mandants, ce sont aussi les clubs sportifs. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'important. Et puis, je voulais remercier les élus, parce que nous aussi, nous sommes réunis en atelier. Franchement, je pense que nous pouvons être fiers de pouvoir tenir cet engagement numéro 41, qui est l'adoption de ce premier projet sportif du conseil communal de Bouaye. Et maintenant, il convient de le faire vivre ensemble et de le faire évoluer au fil de l'année. Ça tombe bien, on était dans l'année des Jeux Olympiques. Je crois que ça prend aussi tout ce sens, l'adoption de ce projet sportif communal pour la promotion des sports. Et je pense qu'il y contribuera fortement. Merci à vous. Eh bien, si vraiment il n'y a pas d'autres contributions, je vous propose de le mettre au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Je vous en remercie.